Bien, Erev Tov, nous allons passer dans un instant en mode de partage d'écran et nous allons étudier quelques paragraphes de l'enseignement du Rav Tziyuda, de la causerie, comme on dit, des sichot du Rav Tziyuda sur la paracha de Shlach Lecha, qui est la paracha de la semaine. Et nous allons donc étudier au travers du thème des explorateurs et de ce qu'on appelle la faute des explorateurs, la place d'Eretz Israël dans l'économie de l'histoire d'Israël. Nous n'étudierons pas toute la Sikha qui est assez longue, mais nous sauterons d'un passage à un autre. Toutefois, vous aurez le texte en entier dans le WhatsApp et vous aurez donc le loisir d'étudier tous les passages que nous n'aurons pas étudiés ensemble, y compris les notes ajoutées par le Rav Aviner qui élargissent et sous-tendent les thèmes abordés par le Rav Tziyuda. Là, nous passons en mode de partage d'écran. Et nous commençons donc depuis le début. Chet HaMeraglim ve'Maraseh HaEgel. Chet HaMeraglim haya yoter chamur mimaaseh ha'egel. La faute des explorateurs est plus grave que ce qui s'est passé lors de ce qu'on appelle la faute du veau d'or, mais le Rav ne dit pas ici Chet ha'egel, mais Maraseh ha'egel. L'œuvre ou la fabrication du veau. Et il explique Maaseh ha'egel lo haya avoda zara mamash. Je dirais la faute malgré tout parce que c'est plus facile en français, mais vous tenez compte de la remarque précédente. Ce qui s'est passé lors de la faute du veau, lo haya avoda zara mamash, ce n'était pas exactement un culte étranger, on a l'habitude de dire de l'idolâtrie. Comme l'explique Rabbi Judah Halevi dans le Kuzari, dans le premier discours, au paragraphe 97. V'chen lo kol ha'am kulo chatabo. Et de plus, tout le peuple n'a pas participé à la faute, sous-entendu comme ça a été le cas dans la faute des explorateurs. Et la Shloshet Alafim Ish Bilvad, mais seulement une minorité de 3000 hommes. Et il faut rappeler le fait que bien qu'il n'y ait eu que 3000 personnes qui ont activement participé à la faute, le reste du peuple est malgré tout resté passif, c'est-à-dire qu'il n'a pas su empêcher ce qui s'est passé. Et c'est la raison pour laquelle, bien que n'ayant pas participé, la faute nous est comptée comme si nous l'avions faite. Et il faut se souvenir donc de cette règle, de ce principe. Quiconque a le pouvoir, la possibilité d'empêcher une faute et ne le fait pas, eh bien, emporte la responsabilité et encourt la sanction comme celui qui fait la faute elle-même. Mikol Makom ou Chamour, le film Madrigat Ha'am.
malgré tout, la faute du veau d'or est grave compte tenu de la valeur du peuple. Et citant de nouveau le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, Hagadol mi shechata'av sfurim. On appelle grand celui dont les fautes sont comptées. Et un petit, c'est pas la peine de parler de ses fautes. Pour lui, elles sont importantes, mais pour nous, mais lorsque la Torah va raconter la faute d'Israël, il faut tenir compte du fait qu'en même temps, cela énonce la gravité de l'événement, mais en même temps, ça énonce la grandeur de ceux qui ont commis la faute. Velachem, et c'est la raison pour laquelle Nish'ar haketem shel maaseh ha'egel lechol hadorot, que la tâche, la salissure de la faute du veau d'or persiste, se maintient tout au long de l'histoire. Et comme le dit un peu en conclusion de la prière de Moïse et en réponse à la prière de Moïse, le verset Uveyom pokdi ou fakadti, c'est que à chaque fois, en quelque sorte, qu'Israël encourt une sanction pour une faute quelle qu'elle soit, eh bien, la sanction va comporter un peu de la sanction de la faute du veau d'or. V'chen katuv be'orot, et le Rav Kook, le père, a écrit dans le livre de Orot, chez Loulé Chet Ha'egel, Hayu Nichnasim le Eretz Israël Beli Milchamot, que sans la faute du veau d'or, nous serions rentrés en Eretz Israël sans combattre. Néanmoins, Im Kolze, ceci étant, Chet HaMeraglim Haya Yoter Hamour, la faute des explorateurs a été plus grave. En effet, B'maase Ha'egel, dans le cas du veau, le Achar Mishpat V'diyun, Soudru Hadvarim V'chazru L'tikunam. Après le jugement et la sanction, Soudru Hadvarim, les choses se sont arrangées, V'chazru L'tikunam. Et la situation est redevenue normale. Aval lachar chet hameraglim lo hayta hitpaisut Elohit. Mais après la faute des explorateurs, il n'y a pas eu de hitpaisut Elohit. Le hitpayes, c'est se réconcilier. Et donc, ce que le Rav dit, c'est que Dieu ne s'est pas réconcilié avec Israël après la faute des explorateurs. En tout cas, pas avec cette génération-là. V'hador nifsal le gamré. Et le peuple a été totalement disqualifié, que Moshe Ne'emar, Pigrechem Atem, Yiplu Bamidbar Hazé, comme l'énonce de manière assez crue, assez rude, le verset, ou Pigrechem, et vos cadavres à vous, Yiplu Bamidbar Hazé, tomberont dans ce désert. La faute du veau d'or, la faute des explorateurs est introduite dans le récit de la Torah par le rapport que font les explorateurs de leur mission. Et la Torah remarque
à cet égard, Vayotziu dibat haaretz. Vayotziu, ils ont fait sortir, ça veut dire ils ont exprimé dibat haaretz. Diba est un terme qui est un peu difficile à traduire. On parle généralement de médisance. Admettons que ce soit une approximation acceptable. Tu vas faire un cours. Pardon? Quelqu'un a dit quelque chose? Non, rien n'a été dit. C'est quelqu'un qui m'a parlé, c'est tout. Ah. Vayotziu dibat haaretz est malgré tout une expression problématique, curieuse, difficile. Si le texte avait dit Vayotziu diba al haaretz, alors on pourrait traduire ils ont médit de la terre. Mais Vayotziu dibat haaretz, cela semble indiquer qu'il y aurait un aspect négatif de la terre qu'ils ont mis en évidence. Dibat haaretz, c'est un état construit, la diba de la terre. Le Rav pose la question, Ma haïta dibatam al haaretz. Vous voyez de quelle manière il y a une inflexion ici. Quelle a été leur médisance à propos de la terre? Ils ont dit, entre autres, Eretz ochelet yoshveha, une terre qui dévore ses habitants. Vous vous souvenez du Midrash qui dit que partout où passaient les explorateurs, il y avait un enterrement. Pourquoi? Parce que Dieu faisait mourir les notables de la ville pour que la population soit occupée aux funérailles et ne prête pas attention aux meraglim. Et donc, c'est une terre qui dévore ses habitants. Ça, c'est l'apparence. Pourquoi l'apparence? Parce que la question qui se pose, c'est la raison pour laquelle ils font ce qu'ils font. Et cela peut mettre peut-être un peu en lumière ce que j'ai signalé tout à l'heure sans indiquer de contenu à propos de Dibat Haaretz. Aval Haïkar, je suis à la ligne 15, ici. Aval Haïkar, hu hapachad v'chulshat ha'emuna. Mais l'essentiel, c'est la peur et la faiblesse de la Emouna. Bon, comme on parle français, et pour faciliter les choses, je dirais le manque de foi, une faiblesse de la foi. Mais en réalité, nous n'aimons pas tellement traduire Emouna parfois parce que c'est assez trop approximatif, disons. L'essentiel, c'est la peur et le manque de foi. Parce que cela sous-tend un présupposé, haaretz ena bishvilenu, que la terre ne serait pas pour nous. Qui az ha'am, parce que le peuple qui y habite est fort. Lo nuchal laralot el ha'am. Nous ne pourrons pas, nous ne serons pas capables, nous n'aurons pas la possibilité, la capacité de monter contre le peuple.
Et le Rav précise ici, Dibat haaretz, cette médisance liée à la terre, ena al etzem haaretz, ne concerne pas la valeur de la terre pour elle-même. En mishéakri shehaaretz tovahi. Personne ne niera que la terre est bonne. Haaretz tovahi, aval hi ena bishvilenu. La terre est bonne, mais elle n'est pas pour nous. I efshar lanu la'alot eleha, il nous est impossible d'y monter, et de façon un peu colloquiale, de façon un peu populaire, lo holech lanu, ça ne marche pas pour nous. Il y aurait une inadéquation d'Israël à la terre. La terre, qui est bonne, ne serait pas pour nous parce que nous ne sommes pas à la hauteur. Nous ne pouvons pas monter. Gishazo. Gishazo. Cette approche selon laquelle שהארץ שהבטיח השם לאבותינו אינה בשבילנו ואינה מתאימה לנו, היא חטא נורא ואיום. Cette approche qui consiste à dire que la terre que Dieu a donnée à nos pères n'est pas pour nous et ne nous convient pas, c'est une faute terrible. Hashem karat itanu berit. Dieu a conclu avec nous une alliance, lichot lo le ram, d'être pour lui peuple, ve en am belo eretz. Or, il n'y a pas de peuple sans terre. Qui le chol davar yesh neshama vegouf. Toute chose comporte une dimension d'âme et une dimension de corps. HaTorah hi nishmat ha'olam. La Torah est l'âme du monde. Yisraël kadmu le olam. Le projet, c'est moi qui ajoute le projet. Le fait qu'existe un Israël est antérieur au monde. Et ainsi que Rashi le rappelle dans son commentaire sur Bereshit bara Elohim, que Réchit désigne avec le préfixe be que c'est en vue de Réchit que Dieu a créé les cieux et la terre. Or, Israël est appelé Réchit Tevuato et la Torah est appelée Réchit Darko. Et que par conséquent, c'est pour la terre et pour Israël que le monde a été créé. Dans cette perspective, la Torah qui est la carte d'identité d'Israël, comme disait Manitou, et Israël qui est la réalisation de la Torah, c'est une seule et même chose. HaKadosh Baruch Hu histakel baTorah uvara et haolam. Rappelez le Midrash qui dit que Dieu a créé le monde en regardant dans la Torah. Mitoch ha-Torah nivra haolam. C'est du dedans de la Torah que le monde a été créé, ce monde-ci matériel, ce monde-ci avec sa géographie. Le olam ha-Chomri va technologie yesh pnim. Le monde matériel et technologique a une intériorité. Que Moshe l'Adam yesh neshama. De même que l'homme a une neshama. Car gam la olam yesh neshama. De même, le monde a une neshama. Ha-Torah hi ha-neshama, ha-pnim shel ha-olam. La Torah, c'est la neshama, l'intériorité du monde. Toute chose, toute chose a une intériorité et une extériorité. En gouf beli neshama, ve en neshama beli gouf. Il n'y a pas dans le monde de la vie
de corps sans âme et il n'y a pas d'âme sans corps. Car où est-elle Adam aprati? Il en est ainsi de l'homme individuel. Velo pachot misé etzel Adam atziburi. Et non moins en est-il ainsi en l'homme collectif, dans la collectivité humaine. Le klal Israël, l'ensemble d'Israël, l'ensemble quasiment au sens mathématique du terme, yesh tochen pnimi, un contenu intérieur, chelek Hashem Ramo, comme le dit le verset de Haazinu, que son peuple est la part que Dieu se réserve. Gam liklalut ha'adam hanivra b'tselem Elohim, b'chol giz'o, yesh pnim v'chutz. Et donc, l'identité humaine dans son ensemble, dans sa généralité, en tant qu'elle a été créée b'tselem Elohim, on traduit habituellement à l'image de Dieu, et je vous rappelle la manière dont Manitou l'enseignait, conformément à l'image que Dieu se fait de l'homme. Bechol giz'o, dans toutes ses dimensions, yesh pnim v'chutz, il y a intériorité, extériorité. Et le Rav explique, le chol davar metziuti v'tivi, toute chose existante, naturelle, hu sheba enoshut yesh chelek pnimi, chelek Hashem amo, sheshayach le nishmatiyut shel ha'adam v'ha'olam. Pour toute chose, il est normal et naturel que en l'humanité existe une dimension intérieure, Chelek Hashem Amo, je ne retraduis pas, chez Shayach la Nishmatiyut shel Ha'adam v'Ha'olam, qui appartient à la Nishmatiyut, à l'animation, mais au sens du fait d'être animé par une âme. Il ne s'agit pas de dessin animé. À moins de parler du dessin de Dieu, le Tselem Elohim, qui possède une âme, et donc c'est un dessin animé. Mitorkach, à partir de là, Echrachi Hadavar, chez le Chelek Hashem Amo, Matim Chelek Mikidur Haaretz, que à cette part que Dieu se réserve en l'homme et qui est son peuple, correspondent une part du globe terrestre, Shehu Chelko Venachalato, qui est sa part et son patrimoine. Ha'olam Hazeh Nivra Kach, ce monde-ci a été créé de telle manière, Sheshbo Chelek Meyuchad Hashayach L'Am Hazeh, qu'il s'y trouve une part particulière qui correspond ou qui appartient à ce peuple. Kedushat Ha'am ou Kedushat Ha'aretz, la sainteté du peuple et la sainteté de la terre, Mat'imot Zo Lazo, correspondent l'une à l'autre, conviennent l'une à l'autre. Ainsi que le dit ce verset dans Divrei Hayamim, qu'on appelle les chroniques, ou Mir Ke'amcha Yisraël, Goy Echad Ba'aretz, et qui est comme ton peuple Israël, peuple un sur la terre, que le Rav commente d'après le Zohar et un enseignement du Rav Kook à ce sujet.
Rak ba'aretz hem goy echad. Partout ailleurs s'applique le jugement de Haman. Yeshno am echad mefozar ou meforad. Oui, Léa, ça va? Yeshno am echad mefozar ou meforad. Il y a un peuple qui est non seulement dispersé, mais divisé. Ça, c'est dans la galoute. Il est non seulement dispersé, mais il est aussi divisé. Et ce n'est qu'en Eretz Israël, Goy Echad Ba'aretz, qu'il peut être peuple un. Et je vous rappelle, c'est une définition qui était aussi enseignée par Manitou, la différence entre Am et Goy. Goy, c'est le peuple avec ses institutions. C'est-à-dire que le mot Goy, pour désigner le peuple, suppose l'État. Les deux paragraphes suivants que nous n'allons pas lire, le paragraphe 4 et le paragraphe 5, ne sont pas exactement une digression, mais un approfondissement au travers du sujet. Vous voyez qu'il y a une très longue note à ce sujet, de notre rapport à la Torah. Alors, vous le lirez par vous-même. Ceux d'entre vous qui possèdent le livre des Sirot du Rav Tzouda, vous avez ici une note importante qui donne toute une série de références dans les Sirot du Rav Tzouda, al Shemot sur Shemot et sur Vaïkra, où le thème en question de la Shrina en Israël est abordé. Nous abordons le paragraphe 6 qui Bachar Hashem Betzion. Car de la même manière que c'est ce qui a été étudié entre autres dans les paragraphes précédents, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, qui a fait choix de nous d'entre tous les peuples, Bachar Hashem Betzion. Dieu a fait choix de Sion. La raison pour laquelle Eretz Israël, Jérusalem, sont désignés à travers ce terme de Sion est un sujet pour lui-même. Je le signale, mais ce n'est pas notre étude de ce soir. Ha'am ha'elohi hazeh, ce peuple divin, min bene adam ha'miyuchadim ha'ele, cette espèce d'hommes, au sens de bene adam, spéciaux, mofia betsura mamashit ba'olam hazeh, apparaît de manière concrète dans ce monde. Mouvan me'elav chez le kol am ba'olam hazeh shayechet eretz. Il va de soi qu'à tout peuple en ce monde correspond une terre. La reine, et c'est la raison pour laquelle, bad bebad, simultanément, en même temps, de la même manière que Ki Yaakov Bachar Loya Yisraël Lisgulato, que Dieu a fait choix de Jacob et d'Israël, Muchacha Liyot Ki Bachar Hashem Betzion. Cette indication qui nous est donnée par ce verset des psaumes est une nécessité, je dirais, qui apparaît d'emblée avec le choix d'Israël. Il ne peut pas en être autrement. Kedushat ha'aretz matima le kedushat ha'am, comme nous l'avons vu plus haut.
La sainteté de la terre, c'est plus que correspond, convient à la sainteté du peuple, et réciproquement. Vous savez que certains des arguments parfois utilisés, avancés par ceux qui donnent une argumentation religieuse à leur refus d'Eretz Israël, consiste à dire, eh bien, Eretz Israël, c'est la terre sainte, et nous ne sommes pas suffisamment saints pour pouvoir y entrer. Le Rav dit en toute simplicité, Kedushat ha'aretz matima le Kedushat ha'am. Hametziut ha'kedushatit shel ha'aretz nitzchit. La dimension de sainteté de la terre est permanente. V'shayechet la'inyan hofa'at Hashem bedorot olam benetzach Israël. Et elle convient, je dirais d'une certaine manière, elle implique, Shayechet la'inyan, elle concerne le fait de quoi Hofat Hashem bedorot olam benetzach Israël, la manifestation de Dieu au travers des générations du monde dans l'éternité d'Israël. C'est une phrase un petit peu difficile, mais il va s'expliquer un petit peu par la suite. Je voudrais, avant de lire la suite, rappeler un point du récit de la Torah à propos de la mission d'Eliezer. Vous vous rappelez que Abraham appelle Eliezer, son intendant, le factotum de sa maison, et va l'envoyer en mission, prendre femme pour Isaac auprès de la famille qui est restée là-bas dans le nord, à Haran. Et Abraham introduit la mission en disant à Eliezer, je vais t'assermenter par le Dieu du ciel et le Dieu de la terre que tu ne prennes pas de femme pour mon fils d'entre les femmes cananéennes. Une certaine discussion s'engage et Eliezer évoque l'éventualité que peut-être la femme destinée à Isaac ne voudra pas venir en Eretz Israël. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, il faut amener, si on ne peut pas amener la femme à Isaac, est-ce qu'il faut amener Isaac à la femme? Abraham répond avec énergie en disant il n'en est pas question. Et il va rassurer en quelque sorte Eliezer en lui disant Dieu qui m'a pris, le Dieu du ciel qui m'a pris du pays de mes ancêtres là-bas à Ur-Kasdim et qui va protéger, etc. Lui enverra son ange devant toi et tu ramèneras une femme pour Isaac. Et se pose la question de savoir pourquoi au début il assermente par le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, alors que maintenant il ne parle plus que du Dieu du ciel. Et la réponse est très claire. Dans l'assermentement du début, Abraham est en Eretz Israël. En Eretz Israël, Dieu est Dieu du ciel et Dieu de la terre. Mais là-bas, à Ur-Kasdim ou à Haran ou n'importe où ailleurs dans le monde, Dieu peut être considéré comme Dieu du ciel, mais il n'est pas Dieu de la terre. Il n'est pas souverain Dieu de la terre. Théoriquement, oui, bien sûr. Melech haolam. Melech haolam, dans quelle mesure? Dans la mesure où
Mamlichim Oto. On le couronne, roi, comme nous le faisons à travers les brachot. Mais de facto, de manière concrète, eh bien, voilà ce que le Rav explique, c'est que Shayechet le Inyan Hofa'at Hashem bedorot olam benetzach Israël. C'est parce que En Elohim bechol haaretz ki im beIsraël. C'est un verset du livre des rois. Il n'est Dieu sur toute la terre qu'en Eretz Israël. Il faut entendre cela. Ça veut dire que nous le voulions ou pas, que nous en soyons conscients ou pas, que nous soyons à même de le comprendre, de le remarquer, lorsque Israël habite sur sa terre, alors il existe une manifestation divine de Dieu sur terre. C'est d'ailleurs, nous l'avons étudié à plusieurs reprises, ce que dit la Torah en parlant du retour des exilés. Au chapitre 30 du Deutéronome, dans la paracha de Nitzavim, Veshav Hashem et Shuvutecha v'Rechamecha. Veshav Hashem et Shuvutecha, la plupart du temps, les traducteurs trichent et écrivent « Et Dieu ramènera tes exilés ». Et Rashi fait remarquer, il aurait dû dire « ramènera », mais il n'a pas dit « ramènera », il a dit « reviendra ». Et ça veut dire que contrairement à l'idée reçue selon laquelle c'est Dieu qui ramène les exilés, ce sont les exilés qui ramènent Dieu en Eretz Israël quand ils reviennent. Les ramènent Dieu avec eux. Vous voyez le commentaire de Rashi là-bas, sur le début du chapitre 30, je crois que c'est le verset 2 ou 3. Yesh litfos be'achdutiyut et maase Hashem hatamim ve'et ha'uvda ha'elohid be'kadur ha'aretz uve'am Yisraël. Il faut saisir, au sens de comprendre, de manière unitaire. Je traduirais pour les besoins de la cause, de manière monothéiste. Et Maaseh Hashem Hatamim, l'œuvre pure de Dieu, Tamim, ça veut dire aussi intègre, ça veut dire l'entièreté. Le fait que quelque chose puisse être, comme on dit, de Torah Hashem Temima. Ve'et ha'uvda ha'elohit, et le fait divin, be'kadur ha'aretz uve'am Israël, sur le globe terrestre et dans le peuple d'Israël. Am Yisraël ve'eretz Israël hem metziut achat, shlemut achat. Le peuple d'Israël et la terre d'Israël constituent une réalité une. Metziut achat, shlemut achat, une entièreté. On traduit souvent par perfection, mais Manitou n'aimait pas ce mot, donc nous ne l'aimons pas non plus. Ribono shel olam bara et haolam. Le maître du monde a créé le monde. Veyatzar am Elohi meyuchad. Et il a formé un peuple divin particulier. Pourquoi le Rav dit cela comme ça? Parce qu'il y a un verset qui le dit, Am zo yatzar tili. Ce peuple, je l'ai formé pour moi. À ce peuple, sheyesh lo metziut alpene kadur haaretz, qui existe de manière concrète sur le globe terrestre,
Lachen mouvan me'elav, par conséquent, il va de soi, sheyesh lo chelek meyuchad mikador haaretz, qu'il possède, qu'il a droit à une part particulière du globe terrestre. Où le chelek zeh, et cette part du globe terrestre qui lui revient, yesh kedusha meyuchedet, elle possède une sainteté particulière. Cette sainteté tellement particulière, ad que d'écart, à tel point que Avira de Eretz Israël markim, que l'atmosphère d'Eretz Israël rend sage. Que l'atmosphère, l'air que nous respirons en Eretz Israël, markim, rend sage. C'est aussi une manière de dire que la sagesse indispensable à la compréhension de la Torah dépend de l'air que nous respirons. Et nous passons de là au paragraphe 7 qui va centrer sur la faute des explorateurs. Chet HaMeraglim. Donc nous le rappelons. Chet HaMeraglim lo haya behotzaat diba al haaretz be'atzma. La faute des explorateurs n'a pas consisté à médire de la terre elle-même. Elle a consisté de slida mehashayachut hahechachit shelanu la'aretz. Slida, comment vous traduiriez slida? Repousser, non pas repousser. Dans le sens qu'elle me rejette, me repousse, quelque chose comme ça. Oui. Si on met la main sur quelque chose qui brûle. Voilà. Beau. Oui, c'est ce que je voulais rappeler. C'est que parmi les Ilchot Shabbat, nous avons des règles concernant la plata de Shabbat. La plata de Shabbat, vous savez qu'il est interdit de cuire le Shabbat. Et donc, la plata de Shabbat qui va maintenir au chaud nos repas de Shabbat, parce que c'est une mitzvah de manger chaud Shabbat, doit ne pas être assez chaude pour cuire. Et le critère que la halakha va donner pour dire est-ce que c'est une chaleur plus chaude que ce qu'il faudrait, va nous dire la chose suivante. Im yad soleh detbo. Yad soleh detbo, ça veut dire si, sans y faire attention, par mégarde, ma main s'approche trop de la plaque et se retire d'elle-même, c'est ça yad soledet. Et donc, lorsque le Rav dit ici de slida me'ashayachut ha'echachit shelanu la'aretz, c'est comme s'il y avait de notre part, dans la faute des explorateurs, un mouvement de recul, et ça veut dire de refus, shayachut ha'echachit shelanu la'aretz, du fait que nous avons une relation nécessaire avec la terre. Et ce recul par rapport à cette exigence de ce rapport d'Israël à sa terre, Zeh hakilkul be'emuna hayoter nora ve'ayom. C'est kilkul, c'est quand quelque chose est abîmé. Alors, il y a différentes manières
d'être abîmé selon ce dont on parle. Par exemple, un aliment mekulkal, ben, ça veut dire que il n'est plus mangeable. Il sent mauvais, il a mauvais goût, il est pourri, et ainsi de suite. Et ben, cette attitude à l'égard d'Eretz Israël, c'est la dégradation de la Emouna, la pire qu'il puisse y avoir. Hayoter Nora Vayom. Et le Rav reprend le thème plusieurs fois déjà évoqué. Nous existons concrètement sur ce globe terrestre. Nous n'avons pas une existence théorique ou abstraite ou spirituelle. C'est une existence concrète sur Terre. Et par conséquent, il est nécessaire et raisonnable, logique, rationnel, tant du point de vue divin que du point de vue historique, Mouvan Elohi vehistori, que ce peuple possède Chelek Meyuchad Bekadour Haaretz. Et on insiste. Vous savez, on peut lire ces textes du Rav d'une certaine manière comme une partition musicale. Il y a des musiques dans lesquelles certains thèmes reviennent et se soulignent l'un l'autre avec des variantes, des variations. Parfois ça baisse, parfois ça monte. Mais ces reprises ne sont pas des pures répétitions. Parce que il s'agit, au travers de l'insistance, d'imprimer la conscience de ce dont il s'agit en nous. Chelek Hashem Amo Yaakov Chevel Nachalato. Son peuple est la part de Dieu. Yaakov Chevel Nachalato, et Jacob est son territoire. Son patrimoine. Inyano shel ha'am betor chelek Elohi shel ha'enoshut, ve'inyana shel ha'aretz betor chelek Elohi shel kadour ha'aretz, hem shne tzdadim hakshurim yachad. Le fait que ce peuple soit la part divine de l'humanité et le fait que cette terre, en tant que part divine du globe terrestre, sont deux aspects liés l'un à l'autre. Shnaim shehem echad. Deux qui sont un. Vous vous rappelez la devise comment ils s'appellent là, les mousquetaires? Un pour tous, tous pour un. Shnaim shehem echad. En lachshov acheret b'shum panim ve'ofen. Il n'y a pas lieu de penser autrement de quelque façon que ce soit. Et dès lors qu'on commence à penser autrement, eh bien, c'est le blasphème absolu. B'mida she'en havana zo memal'a et kol ha'hakara, dans la mesure où la compréhension de cela ne remplit pas la conscience, yesh makom le kilkulim ba'uma, alors il y a place à des dégâts au sein du peuple, de la nation. Zot hanekuda hayesodit shel chet hameraglim, et c'est là que nous touchons au point fondamental de la faute des explorateurs.
Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Rav, en quelle année le Rav Yehuda a donné ce cours? 5733. 5733. 5733. Oui, ça fait en Loisy combien? 1900. Écoutez, 5733, c'est entre 5 et 6 ans après la guerre des 6 jours. Ah, okay. La guerre des 6 jours, c'était en Tashkaz, Tafshin Chav Zain. Et si on compte le commencement de l'année à partir de Nissan et pas à partir de Tishré, c'est Tafshin Kafret. Vous vous rappelez la controverse entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer? Et donc, ça, c'est Shnat Tafshin Lamed Gimel. Parce que c'est d'une actualité effrayante. Mais tout l'enseignement du Rav Tzvi est d'une actualité présente, comme l'enseignement du Rav d'ailleurs. C'est d'ailleurs une constante. On n'a pas lu tout à l'heure, mais on aurait pu, les paragraphes sur Birkat HaTorah et Chaye Olam Nata B'Tochenu. C'est le privilège de tous les grands d'Israël que nous les lisons et nous avons le sentiment qu'ils parlent pour nous. Rabbi Judah Halevi, il a écrit au XIIIe siècle. Le Maharal a écrit au moment de la Renaissance, XVIe siècle. Et je pourrais en citer beaucoup d'autres. Alors, bien entendu, je fais une petite parenthèse, il y a un minimum de décryptage langagier à faire. C'est-à-dire qu'il faut dépasser le fait que la langue date. Par exemple, le livre du Kuzari a été écrit en arabe. Il fait donc référence à des données culturelles de son temps, parce que de même que le Guide des égarés de Maïmonide écrit en arabe, il s'adresse à des gens qui sont culturellement arabisés et éloignés de ce point de vue-là des fondamentaux de la culture hébraïque. Et donc, pour les atteindre, il faut leur parler au travers de leur coefficient culturel. C'est très exactement l'approche épistémologique de Manitou à la fin des années 40, au début des années 50. Chercher à mettre au point la langue au travers de laquelle on va pouvoir parler à ces jeunes d'après-guerre, à ces étudiants qui baignent dans Sartre et dans Camus. Dans l'existentialisme et le structuralisme, pas encore le postmodernisme, mais ça va venir. Et donc, il faut dégager l'enseignement du Kuzari, du Maharal, du Shla, de Maïmonide lui-même, de la gangue dans laquelle elle se trouve, pour la rendre disponible à notre pensée. Notre problématique actuelle n'est plus dans la discussion ni avec la philosophie d'Aristote ou de Platon, ni avec le kalam et les motakalimun et les motaziloun dont parle le guide des égarés.
ce n'est plus cela. Certains pourraient dire, ce n'est pas encore redevenu cela, notre horizon culturel. Mais il faut donc comprendre que c'est au travers de la manière dont cela touche notre horizon culturel que ces textes nous parlent. On continue? Oui. À plusieurs reprises, le Rav a mentionné la convenance, la correspondance entre la sainteté de la terre et la sainteté du peuple. Que la sainteté de la terre convient à la sainteté du peuple et que la sainteté du peuple convient à la sainteté de la terre. Alors, il va un peu développer ce point-là au paragraphe 8, Kedushat haaretz ve Kedushat ha'am, ou Kedushat ha'am. Et il commence par dire la chose suivante, Israël, et il faut toujours se souvenir du fait que lorsqu'on parle d'Israël, on ne parle pas des Juifs, on parle d'Israël en tant que collectivité, que klal. Mais il y a aussi des Juifs comme ça. Israël domine la malachim. Israël ressemble aux anges. Il y a quelque chose d'angélique dans l'identité d'Israël. Cela fait entre autres référence au fait que Israël est ce peuple qui a été capable de dire Naaseh venishma. La Torah est présente en Israël au travers du Naaseh venishma. Or, Naaseh venishma, ce n'est pas humain, c'est angélique. Comme dit le Midrash talmudique, qui a dévoilé à mes enfants, dit Dieu, ce secret dont se servent les anges. Osé de Varo, l'Ishmoa Bekol de Varo, qui réalise sa parole pour entendre la voix de sa parole. Et donc Israël a une dimension angélique. Avalemofim betor am hanimtsa baolam hazeh. Ils ont une dimension angélique, mais ils ont une existence physique, concrète, réelle, sur cette terre. Ve'am hamofia baolam hazeh tsarich makom achiza lehaniach alav et raglav. Et un peuple qui se manifeste dans ce monde a besoin d'un lieu où poser ses pieds. Un point au travers duquel il va être rattaché à cette terre. Il nous faut une pesanteur. Et ce point d'attache, Makom Achiza, c'est un point d'attache qui permettra de construire des écoles, des maisons, de planter des vignes et des champs et des jardins. Lachen kol seder hageoula. Et c'est la raison pour laquelle le mouvement de la délivrance, de la Géoula, et la Géoula, ça veut dire toujours la Géoula de la Galoute. Il y a un ordre dans lequel les choses se passent. Les choses ne se passent pas dans le désordre. Et l'ordre de la Géoula commence par Kibbutz Galouyot, par le rassemblement des exilés. Et dont le traité de Psachim à la page 88a nous dit que le jour du rassemblement des exilés est important, grand,
dans le langage du Talmud, comme le jour où ont été créés les cieux et la terre. Et comme le dit Ézéchiel, Vanu batim venatru keramim. Ils construiront des maisons et ils planteront des vignes. Oui, il est permis d'étudier en Eretz Israël aussi. Il est permis de faire des Bate Midrash et des yeshivot en Eretz Israël aussi. Mais pour qu'il y ait un merkaz kehilati, il faut qu'il y ait une kehila. Et le prophète a dit, Vanu batim, venat ukaramim. Bâtir des maisons et planter des vignes. Ligne 11. Yesh omrim, il y en a des qui disent Sheha'am tsarich eretz kede sheyihye lo makom le kayembo mitzvot. Certains prétendent que la raison pour laquelle il nous faut une terre, pas n'importe laquelle celle-ci, c'est parce qu'il y a des mitzvot qui sont liés à la terre. Et si nous n'avons pas de terre, nous ne pouvons pas pratiquer les mitzvot. Et le Rav de dire Zot tfisa chelkit. Ça, c'est une approche, une compréhension partielle. Et comme vous le savez, toute compréhension partielle est partiale. Veyesh makom le havin et advarim biyesodiyutam. Il y a lieu de comprendre les choses en leur fondement. Boré olam, ou boré yemot olam, ou shenot dor vador. Un verset toujours dans Haazinu. Le créateur du monde, il crée le temps du monde. Yemot olam. Et les années des générations, de toutes les générations. Le créateur du monde, c'est aussi le créateur de l'histoire. Uboré ta historia. Lachen echrachi shetihye shayachut ben am Israël eretz Israël. Et par conséquent, il est nécessaire echrachi shetihye shayachut ben am Israël eretz Israël. Qu'Eretz Israël et Am Israël se correspondent. Et les rabbins du Talmud ont une jolie image pour parler de cela, qui est des raves et kisuya, comme une casserole et son couvercle. Ha'im kedushat ha'am kodemet ou kedushat ha'aretz kodemet. Et certains se posent la question des priorités. Qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui précède quoi? La sainteté du peuple ou la sainteté de la terre? Eh bien, du point de vue divin, Bamouvan Eloki, Kedushat HaKarka, la sainteté du sol, ce n'est pas quelque chose de théorique. C'est concret. Ce n'est pas seulement Kedushat Eretz Israël d'un point de vue sublimé. La sainteté du sol, dans sa matérialité, Kedushat HaKarka, Kedushat Eretz Israël, Kedushat Tzion Virushalayim, la sainteté d'Eretz Israël, la sainteté de Sion et de Jérusalem, Kodemet.
est prééminente. Al gabeha, et sur elle, Mofia Kedushat Israël, se manifeste la sainteté d'Israël en tant que peuple. Mais nous l'avons dit plus haut, néanmoins, Omnam, Hem Shene Devarim Shehem Inyan Echad. Ces deux choses qui sont Aretz Israël et Am Israël, ces deux choses forment une unité. Au sein de cette unité, la sainteté de la terre est préalable. Kedushat haaretz kodemet, kefi shemidbarer benusach psuke de Zimra, shebeseder atfila, shehu hemshech Torah shebe'al peh, et vous savez que la liturgie des prières comporte plusieurs rites oraux, par exemple les Birkot HaShachar, les Psuké de Zimra, la Kriyat Shema. Tout ça, ce ne sont pas des prières. La prière, c'est la Hamida. Et il n'y a de prière que la Hamida. Les Birkot HaShachar, ce sont les bénédictions du matin. Les Psuké de Zimra, ce sont des psaumes, des louanges, qui sont destinés à nous mettre en éveil pour arriver à la Kriyat Shema. Kriyat Shema, c'est la profession de foi. Et du dedans de cette profession de foi, nous arrivons à la tfila, à la prière elle-même. Eh bien, les psuké de Zimra apparaissent dès le début des psuké de Zimra. Et vous verrez cela, nous ne le lirons pas ensemble, mais vous lirez cela par vous-même au paragraphe 14. Et le Rav a cette remarque à la ligne 18 que Fichemit Barer Benoussar Psuké de Zimra, comme cela apparaît à travers la liturgie des psaumes que nous disons dans l'office du matin, Shebe Seder Atefila, Shehu Hemsher Torah Shebe'al Peh, qui est un prolongement de la Torah orale. Seder Atefila, Shehu Hemsher Torah Shebe'al Peh. Que la liturgie, l'ordonnancement des prières est un prolongement de la Torah orale. Et Agav Inyanze, et au travers de cela, à la suite de cela, Yesh Makom le Havin et Habitui Talmud. Eh bien, cela soulève une question et appelle une réponse. Il y a lieu de comprendre l'expression Talmud. Il y a un mot, on connaît, c'est Talmud. Le Talmud, comme l'ensemble des différents traités du Talmud, le Talmud comme Talmud Torah, mais Talmud, ça veut dire quoi? Eh bien, la tendance ou la tentation ou l'illusion, c'est de dire, Talmud, c'est l'étude. Talmud Torah, c'est l'étude de la Torah.
Eh bien, si Talmud, c'est l'étude de la Torah, dis Limoud, pourquoi tu dis Talmud? La sikha, la causerie du Rav est encore très longue. Et nous n'avons pas le loisir, ça ferait l'objet d'une nuit d'études, de l'étudier en entier. Et comme il est 7h30, 8h30, théoriquement, le cours est fini. Mais comme nous avons commencé en retard, c'est des gitanes que tu fumes? On ne trouve plus de gitanes, à part en France. C'est des blondes où j'ai coupé le filtret. Voilà. C'est du tabac de Virginie? Je ne crois pas. J'espère pas. Mais je voudrais quand même étudier avec vous ce paragraphe 9 qui s'intitule Hat-Talmud velimudo. Vous savez que la Kriyat Shema se compose de 3 parties. Il y a les bénédictions avant, les 3 paragraphes du Shema et les bénédictions après. Dans la bénédiction de Shacharit qui précède la Kriyat Shema, okay, et qui se termine par Abocher be'amo Israël be'ahava, qui a fait choix de son peuple Israël avec amour, dans cette bracha-là, okay, nous avons une formule qui dit Veten belibenu, mais dans nos cœurs, bina, le discernement, le havin ou le haskil, pour comprendre et alors il y a 2 mots en hébreu, le havin ou le haskil, qui sont très proches l'un de l'autre. C'est la dimension de bina d'une part et de sechel d'autre part. L'ishmoa, d'entendre, l'ilmod, d'apprendre, ou le lamed est d'enseigner, l'ishmor, de garder, préserver, de l'arasot est de faire, ou le kayem est de réaliser, et kol divrei Talmud Toratecha be'ahava, tout cela quoi? Le havin, l'askil, l'ishma, le lamed, l'ilmod, le lamed, l'ishmor, l'arasot, ou le kayem, quoi? Et kol divrei Talmud Toratecha be'ahava. Toutes les paroles du Talmud de ta Torah avec amour. Pourquoi tu ne dis pas simplement et kol divrei Toratecha? On s'attendrait à Toratecha, pas à Talmud Toratecha. L'Ichaora, dire Toratecha, c'est signon yoter chalak veyafé. C'est un style plus direct, plus simple, plus joli. Et là, Talmud, Pirusho Gmara. Mais Talmud, ça sous-entend la Gmara. Talmud Bavli et Talmud Yerushalmi. Le Talmud de Bavel et le Talmud de Jérusalem. Et Talmud Bavli et Talmud Yerushalmi, Hem Chemsher Torah Shebe'alpe Hanilmedet Bayeshivot. C'est le prolongement de la Torah orale telle qu'elle est étudiée dans les yeshivot. Une fois, raconte le Rav, Nishalti ala tzorech lilmod Gemara. On m'a posé une fois la question de savoir pourquoi avons-nous besoin d'étudier la Gemara? Qui c'est nous? Tout le monde. Et pourquoi la question se pose? Parce que parce que nous ne nous préparons pas tous à devenir des rabbins ou des juges du tribunal.
Eh bien, répond le Rav, lorsque tu parles de la nécessité d'étudier la Gemara, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est la Gemara. Kodem kol, yesh ladat mahi Gemara. Il faut savoir avant tout ce qu'est la Gemara. Le mot Gemara, himila aramite, c'est un mot araméen. Ou perusha be'ivrit Talmud. Et le sens de ce mot araméen en hébreu, c'est ce que nous appelons Talmud. Maintenant que tu m'as dit ça, c'est à peu près équivalent au fait de me dire et que le mot araméen se dirait cha-cha-cha-cha en japonais. Je n'ai pas compris davantage. Et par conséquent, se pose la question de savoir Ma inyano chez la Talmud, Hachas. De quoi s'occupe le Talmud? Eh bien, d'abord, dans le concret de l'histoire, en quoi consiste le Talmud? Ha'ala'a al-haktav shel kama me'ot shanim shel Torah shebe'alpe. La mise par écrit de quelques siècles de Torah orale, de halakha et de Haggadah, de recherche et de problématiques, Hasbarot v'ta'amei mikraot, des explications de versets, v'kol hanimshach mizeh, et tout ce qui s'ensuit. Ça veut dire que cela consiste en ha'ala'a al-haktav, de la mise par écrit, de ce que nous appelons par ailleurs chaye olam asher nata betochenu. Chaye olam nata betochenu, ça fait partie des brachot de Birkat HaTorah. Et j'ai laissé d'anciennes références à des notes qui ont déjà été mentionnées plus haut. Voilà, il y a quelque chose qui est la dimension de la vie vivante qui a été plantée en nous. La vie vivante, ça veut dire la dimension d'éternité de la vie. Shel Torah shebe'alpe, achaya betochenu bechol dorotenu, qui vit en nous au cours de toutes nos générations. Rak anashim geonim miyuchadim. Il n'y a que des êtres d'exception qui parviennent le hakiv bishlemut et kol merchav agadol shel Talmud habavli va Talmud Yerushalmi birurei hasugot besechel vehavana velimud harishonim shamitzarfim elehem, etc. Pour dominer le contenu du Talmud, eh bien, cela n'est donné qu'à des êtres d'exception. Gonim miyuchadim. Ligne 9. Aval kechol chez Adam mitkacher la Talmud. Mais au fur et à mesure où plus l'homme s'attache au Talmud, car yesh lo yoter achiza bechaye olam asher nata betochenu. Alors, au travers de cette relation, de ce lien qui se crée et se renforce au travers du Talmud, eh bien, se réalise concrètement le fait d'être en prise sur cette dimension de Chaye Olam Asher Nata Betochenu. Kechol shehu matzliach litfos, à mesure que nous parvenons à comprendre quoi que ce soit que nous parvenions à comprendre, l'iknot, à avoir fait notre,
le hachnis, le tocho bemouvan sikhli, d'introduire en soi, de manière consciente, intellectuelle d'abord, sikhli, hakarati, havanati, et divrei ha-Talmud, eh bien, c'est dans la même mesure car ishiyuto hapnimit, que sa personnalité intérieure, c'est-à-dire sa judéité, ha-yehudit, mishtalemet yoter veyoter, deviennent de plus en plus entières. Basé anu chosrim ladvarim shamarnu lifnechem. Et en cela, nous revenons à ce que nous avons dit plus haut, v'shachanti betocham, ce qui est dit à propos de v'shachanti betocham, et je résiderai en eux, n'est pas un événement historique chad pe'ami, quelque chose qui aurait eu lieu une fois dans l'histoire. Parce que la révélation du Sinaï, oui, ça a eu lieu une fois dans l'histoire. Il est vrai que, en faisant référence à l'une des choses que le Rav a dit plus haut, à chaque fois que dans notre étude, nous rencontrons la clarté d'une vérité, eh bien, nous revivons un peu de Matan Torah au Sinaï. C'est un Matan Torah continué en ce sens-là. Mais l'événement en tant que tel est unique. Mais aussi bien Chaye Olam Nata Betochenu que Shechina Betocham, ce n'est pas quelque chose d'unique et singulier. C'est constant et permanent. Eno Irua Chad Pe'ami, et là, Netzach Israël. Chiyuniyut Chaye Olam Asher Nata Betochenu Lechol Adorot. Et le Rav explique où le Umat habitouille limoud, et par rapport à l'expression limoud, l'expression Talmud, inyano a pour sens, binyan megubash shel birur ve'iyun, achava ou maskanot ve'kule. L'étude, eh bien, dès le moment où je prends un livre et que j'apprends un mot, j'ai étudié. Je vais lire un commentaire de Rashi, je vais lire un Tosfot dans la Gemara, n'importe quoi. Ça, c'est de l'étude. Mais le Talmud, c'est tout l'édifice qui se construit dans une sugya, et dans les sugyotes qui s'attachent les unes aux autres, et dans les masartot qui s'attachent les unes aux autres. On pourrait dire d'une certaine manière, si vous voulez, que un limoud, ça peut être une pièce dans un appartement ou dans une maison ou un meuble, mais que le Talmud, c'est la construction tout entière. Mais je donnerai une précision supplémentaire tout à l'heure. Je vais terminer le paragraphe d'abord. Ha-Talmud, ou Seder ha-Masoret Shelan. Le Talmud, c'est l'agencement de notre tradition. Lachen lifamim mofia bitui etzel harishonim va'acharonim. Et c'est la raison pour laquelle figure parfois dans le vocabulaire des décisionnaires d'avant le Shulchan Aruch et d'après le Shulchan Aruch, harishonim va'acharonim, le gabé birur minhag ou nusach, à propos de la mise au point concernant une coutume ou
la forme liturgique d'une formule, Davarze lo nimtsa batalmud. Cette chose-là ne se trouve pas dans le Talmud. Ou encore, Davarze en lo shoresh batalmud. Cette chose-là n'a pas de racine dans le Talmud. Veyesh le bituy ze mouvan shel yachas shlili klape hadavar hamesuyam hazeh. Et lorsqu'on rencontre cette formule, eh bien, ça veut dire cette coutume est infondée. Ou cette manière de dire dans une prière, par exemple, si en la shoresh batalmud, elle n'a pas sa place. C'est quelque chose de négatif. Les sirotes du Rav Seyuda, c'est comme une tapisserie que l'on tisse. Et dans une tapisserie, eh bien, vous avez une trame, et puis vous allez avoir différents thèmes qui vont apparaître dessus, qui vont s'agencer à travers les formes, les couleurs et ainsi de suite. Et on en saisit réellement toute la portée qu'une fois qu'on l'a lu et relu et relu encore une fois, pour avoir la vue d'ensemble. Mais en ce qui nous concerne, nous allons nous arrêter là. Mais je vais vous prendre encore quelques minutes pour expliquer en français la différence entre le mot limoud et le mot talmud. Et c'est très important de bien comprendre cela. Vous allez entendre ça comme un chidouche. Le mot limoud est un substantif. C'est un substantif qui est formé sur une forme verbale, l'ilmod, et le Talmud, eh bien, c'est un substantif qui est formé aussi sur une forme verbale et qui est la forme du hitpael. Le Talmud, c'est le substantif de le hitlamed. Or, quelle est la différence entre l'ilmod et le hitlamed? Le hitpael, le hitlamed, c'est la forme du, j'écoute, réfléchi. Et donc, si l'ilmod, c'est apprendre, le hitlamed, c'est s'enseigner, enseigner à soi-même. C'est-à-dire que l'effort du Talmud en tant que tel consiste à s'approprier, à faire sien le contenu de ce qui a été étudié. J'apprends quelque chose. J'étudie quelque chose au travers d'une étude. Et donc maintenant, je possède la connaissance de quelque chose intellectuellement. Mais je n'ai réalisé le Talmud Torah que dans la mesure où cette chose-là, qui pour l'instant m'est encore extérieure, parce que je ne la possède qu'intellectuellement, qu'elle fasse corps avec moi.
cette manière d'étudier pour que ce que j'apprends fasse corps avec moi, c'est ça le Talmud. Il y a un contenu de connaissances que je ne pourrais pas avoir si on ne me l'apprend pas, si on ne me l'enseigne pas. Ça ne s'invente pas. Mais une fois que cela a été enseigné, étant donné que la Torah, comme dit Rabbi Judah Halevi, s'adresse toujours à la raison de l'homme, eh bien, cela signifie que quand on me l'a enseignée, je suis à même de la comprendre. Et alors, ça veut dire quoi la comprendre maintenant à la lumière du Talmud? Eh bien, ça veut dire démonter et remonter. Quand je démonte les raisonnements et que je les remonte, je m'approprie cette connaissance, je la fais mienne. Et tant que je n'ai pas fait ça, l'enseignement est resté extérieur. Tov, je pourrais répéter ça de différentes manières, mais c'est l'essentiel de ce que je voulais dire à ce sujet. Et donc, il me reste à vous recommander très chaudement de tout réécouter, de tout lire, de tout relire. Et vous avez même la possibilité de vous l'imprimer et vous pourrez avoir quelque chose à étudier Shabbat. Erev Tov. C'est la différence entre traverser le Talmud et être traversé par le Talmud. Gam Nachon. Toda Rabba. Kol Tov. Toda Rabba.